Bonjour et bienvenue sur Gentleman Lifestyle. Je m'appelle Wood et aujourd'hui on va s'attarder sur les points clés qui vont nous permettre de choisir un costume qui nous sied. C'est parti. Alors, avant de s'attarder sur les points clés qui vont nous permettre de choisir notre costume, il est important d'avoir quelques notions à l'esprit. La première notion, c'est la manière de fabriquer notre costume et la deuxième, c'est les différents types de costumes qu'on peut avoir. Dans la manière de fabriquer notre costume, il y a principalement deux manières. La première manière, c'est le faire à la main. La deuxième, c'est le faire à la machine. Le faire à la main, c'est-à-dire qu'on a une personne, un groupe de personnes qui vont s'attarder à fabriquer ce costume-là. Et lorsque le costume est fait à la machine, c'est la machine qui va être responsable de la réalisation de ce costume. Bien entendu, on a une méthode hybride où dans ce cas, on a à la fois l'intervention de la machine et l'intervention humaine. Donc ça, c'était la manière de fabriquer notre costume. Et maintenant, dans les différents types de costumes qu'on peut avoir, ce qui est important de retenir en amont, c'est la notion de patronage. Soit on a un patronage standard, soit on a un patronage unique. Dans le patronage standard, on a deux types de costumes, soit le prêt-à-porter, soit la demi-mesure. Le prêt-à-porter, comme son nom l'indique, lorsqu'on va aller dans un magasin, le costume sera quasiment prêt à être porté. On aura bien entendu des petits ajustements à faire, notamment le fait de plier les ourlets du pantalon. Ça, c'est le prêt-à-porter. Toujours dans notre patronage standard, on peut avoir de la demi-mesure. Et dans la demi-mesure, c'est le fait de réajuster le costume qui a été fait à partir d'un patronage standard pour qu'il soit vraiment ajusté à la personne qui va le porter. Donc ça, c'était la demi-mesure. Et on a vu précédemment le prêt-à-porter. Là, on est dans notre patronage standard. Ensuite, on a le patronage unique. Et là, on fait référence au costume dans le sens le plus noble du terme, à savoir le bespoke. Parce que le costume a été fait de telle manière à ce qu'il soit ajusté à la mesure de la personne qui va le porter. Parce que le patronage, encore une fois, il est unique. Pour choisir son costume, il est important de retenir la règle fondamentale suivante. Le costume, il doit être à la bonne taille. Pour cela, voici les points clés. Le premier, c'est au niveau du haut du corps, à savoir le col de la veste. Il faut vraiment que le col de la veste puisse s'aligner avec le col de la chemise pour qu'il n'y ait pas de gap entre les deux. Au niveau de l'épaule, il est important que la veste puisse prendre la forme de l'épaule et également du bras pour qu'il n'y ait pas de pli sur l'épaule et également sur la cigarette. Au niveau de la chemise, il est important que la veste puisse s'arrêter avant le poignet pour pouvoir voir le bout de notre chemise. À l'avant, il est important que la veste puisse laisser suffisamment d'amplitude par rapport à notre corps pour nous permettre de nous mouvoir dans nos mouvements. À l'arrière, il est important que la veste épouse la courbe de notre dos et encore une fois, puisse nous permettre de nous sentir confortables, notamment lorsqu'on va croiser les bras pour qu'il n'y ait pas de sensation désagréable. Au niveau du bas du corps, il est important que le pantalon puisse tenir sans la ceinture. Et d'ailleurs, les pantalons de plutôt bonne qualité sont faits sans ceinture. Et on utilise notamment des pattes de serrage pour s'assurer que le pantalon est à la bonne taille. Et au niveau des pieds, il est important que le pantalon puisse se reposer et non se déverser sur nos chaussures. Donc ça, c'était le bas du corps. Une fois qu'on vient de voir que le costume doit être à la bonne taille et de bonne qualité, on va pouvoir maintenant s'attarder sur le style. Et en matière de style, on a différents types de costumes. Mais on a principalement trois. Le premier, c'est le style classique, à savoir le costume avec la veste, avec deux boutons, et le pantalon. Ensuite, on a le costume trois pièces, où là on a la veste, le gilet et le pantalon. Et le costume croisé, où là effectivement on a la veste qui se ferme sur le côté et avec le pantalon. Mais pour un premier costume, il est important de s'orienter vers le style classique, à savoir le costume avec la veste et le pantalon. En matière de choix en termes de couleur, il est important de se pencher vers la couleur bleu marine ou la couleur gris carbone, parce que ces couleurs-là sont assez polyvalentes pour couvrir n'importe quelle situation. Après, lorsqu'on a un peu plus d'expérience, on peut avoir des couleurs beaucoup plus sombres pour les périodes hivernales par exemple, ou les couleurs beaucoup plus claires pour les périodes estivales. Toujours dans le style, on va aller un peu plus loin dans le détail. Pour cela, on va s'attarder sur quelques éléments, notamment
le revers de sa veste. Sur le revers de sa veste, il y a un élément très important, c'est la notion de cran. Et en fonction de la présence ou pas du cran, ça donnera sur son costume un peu plus de formalité. Par exemple, lorsque le costume n'a pas de cran, ça fait référence la plupart du cas à des smokings notamment. Lorsqu'on a un cran qui est plutôt ouvert, c'est plutôt classique. Et on peut avoir ce qu'on appelle le pique-lapel, où là, effectivement, le cran est plutôt pointu. Et moi, personnellement, je préfère le pique-lapel parce que ça rajoute plus de personnalité lorsqu'on porte son costume. Au niveau de la pochette, il vaut mieux avoir une pochette plutôt simple, avec le style présidentiel, parce que là, le style va vraiment mettre en avant un côté un peu plus épuré. C'est un peu ce qu'on peut observer là. Donc, en fait, on voit légèrement la pochette. Au niveau des boutons de sa veste, il est important que les boutons soient fonctionnels. C'est mieux. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que ça va permettre de pouvoir déboutonner rapidement sa veste lorsque le besoin va se faire ressentir. Et d'ailleurs, c'est une raison historique sur le fait qu'on pouvait avoir des boutons fonctionnels, notamment sur le domaine chirurgical. Mais bon, ça c'est au niveau des boutons. Et d'ailleurs, sur les boutons, ce qu'il est important de retenir, c'est au niveau des deux boutons centraux. Sur ces boutons-là, il est important de ne pas fermer le dernier bouton, pour des raisons encore une fois historiques, et aussi pour souligner son expérience dans l'art sartorial. Alors, au niveau du pantalon, il est important de garder à l'esprit qu'au niveau de la cassure, on peut avoir deux types d'ourlets. Soit l'ourlet est plutôt à l'intérieur, soit l'ourlet est plutôt à l'extérieur. Personnellement, je préfère l'ourlet à l'intérieur pour avoir cette continuité du corps et avoir moins d'impact au niveau de la cassure. Donc la rencontre entre son pantalon et sa chaussure. Il y a un point également qu'on a oublié de mentionner, c'est les ouvertures à l'arrière de sa veste. On peut avoir plusieurs types d'ouvertures. Soit on n'a pas d'ouverture, soit on a une ouverture centrale, soit on a deux ouvertures sur les côtés. Personnellement, je préfère avoir deux ouvertures sur les côtés parce que c'est plus flatteur, notamment on aura besoin par exemple de s'asseoir ou pas. Donc ça, c'est les petits détails qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on veut choisir son costume en matière de style. Une fois qu'on a choisi notre costume, ce qui va être déterminant, c'est la manière de le porter. Et cela va dépendre notamment de la situation. Par exemple, si la situation est plutôt décontractée, je pourrais porter mon costume avec un t-shirt ou un polo. Et si la situation est plutôt formelle, je pourrais porter mon costume avec une chemise. Dans ce cas, il vaut mieux éviter les chemises avec des boutons au niveau des cols. C'est moins flatteur. Si vous souhaitez avoir des boutons de manchette lorsque vous portez votre chemise, c'est vraiment à votre convenance. Personnellement, je suis ce genre de personnes qui préfèrent porter leur chemise avec des boutons de manchette. Et plus globalement, en fonction des accessoires que vous souhaitez porter, et par rapport à votre style et votre personnalité, on a fait toute une vidéo sur le sujet que je vous invite à regarder. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à marquer en commentaire votre point de vue et surtout à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt, gentlemen.